Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Conakry, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les activités judiciaires au niveau des cours et tribunaux ont démarré. C'est à la faveur de la rentrée solennelle 2024-2025 des cours et tribunaux. Le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé hier la cérémonie. Le général d'armée Assimi Goïta a mis l'accent sur la fonction sociale de la justice, essentielle pour la stabilité sociale. Le thème retenu cette année est le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à la rencontre des forces vives de la nation, le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré successivement les chefs des quartiers de Bamako, les groupements des femmes du Mali, le Recotrade et les jeunes du Mali. Il a sollicité leur accompagnement et leur soutien dans la mise en œuvre des priorités de l'action gouvernementale. L'actualité sportive est dominée par les rencontres retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les Aigles A' reçoivent dimanche les Mauritaniens qui les avaient battus 1-0 à l'aller. En attendant, ce vendredi, ici à Bamako, le Niger joue contre le Togo et demain, le Burkina Faso sera face à la Côte d'Ivoire. Toutes ces rencontres se jouent au stade du 26 mars. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, rentrée solennelle 2024-2025 des cours et tribunaux. Le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé hier la cérémonie à la Cour suprême. La grande famille judiciaire au complet a fait le déplacement pour ce rendez-vous annuel qui marque le démarrage des activités judiciaires au niveau des cours et tribunaux. Un moment plein de sens et de portée juridique qui magnifie la justice et sert de tribune pour parler des maux de cette même justice afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur certains dysfonctionnements. Le thème de cette année est le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, cas des élections. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a mis l'accent sur la fonction sociale de la justice qui est essentielle pour la stabilité sociale. Le Mali doit relever le défi de l'organisation des élections transparentes et paisibles à travers l'implication de la justice. Sira Bachili nous retrace le film de la cérémonie avec la synthèse du discours du président de la transition. Le pilier de l'État-nation se réactive. La conduite est assurée par le premier magistrat, comme à l'accoutumée, le général d'armée Assimi Goïta, garant de l'indépendance judiciaire. Le rendez-vous annuel est d'une grande portée à la plus haute juridiction du Mali, la Cour suprême. La rentrée des cours et tribunaux marque le démarrage des activités de tous les services de la justice au titre de 2024-2025. La grande famille judiciaire est au complet et l'audience solennelle démarre avec ce signal. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du président de la transition, est le seul à donner la parole ici. Il autorise le président de la Cour suprême à prononcer son discours axé sur le bilan de l'année écoulée. La Cour suprême a traité courant 2024 plus de 900 dossiers et rendu plus de 1000 arrêts. Dr Fatouma Tera a attiré l'attention des pouvoirs publics sur le risque de manque de personnel à la plus haute juridiction du Mali. 3 interventions ont suivi, dont le réquisitoire du procureur général faisant référence aux élections que le Mali s'apprête à organiser et le rôle crucial que la justice peut jouer, surtout pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Thème au cœur de cette rentrée des cours et tribunaux. La bonne justice au bon moment, une conviction des hommes de droit qui reconnaissent que les acteurs ne doivent pas fléchir. Question de dignité et de mérite de la robe. Droit de réponse après écoute et doléances notées, le président de la transition est tout d'abord revenu sur l'utilité et l'actualité du thème de cette rentrée avant d'évoquer la fonction originelle de la justice. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La particularité du thème de cette année, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix, le cas des élections, traduit sans doute l'idéal de paix et de vivre ensemble que le peuple malien dans sa majorité ne cesse de prôner. Ce thème également résonne comme un rappel évocateur de la fonction sociale de la justice
dans un pays éprouvé par tant d'années de crise. Fort heureusement, notre chère patrie, le Mali, se relève progressivement des épreuves grâce à la résilience, au courage et aux multiples sacrifices de son brave peuple, de ses forces armées de sécurité, plus que jamais debout sur les remparts. C'est ensemble et dans la cohésion que ce grand défi national sera relevé par les Maliennes et les Maliens avec la pleine implication de la justice. Quand le droit est dit, les esprits se calment. Propos du président Goïta. Selon le général d'armée Assimi Goïta, les élections suscitent généralement des contestations. Ces contestations ont pour nom validation de candidature. La liste est longue. La tâche est ardue, mais elle est bien réalisable. La justice est appelée à dire le droit, en toutes circonstances, en mesure de contribuer à la paix sociale. Dès lors, le rôle régulateur de la justice dans le débat politique contemporain et dans le maintien de la vertu au sein de la société reste indéniable. La mission qui vous revient est à la fois noble et ardue. Elle est d'autant plus que la dimension transversale de la justice en fait, par excellence, un appareil de consolidation de la souveraineté nationale qui est le véritable fondement de la participation du peuple à l'exercice du pouvoir. Et le président Goïta de poursuivre que l'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle loi électorale et la création de legs répondent aux soucis de transparence et de satisfaction de tous les citoyens. Le chef de l'État donne des explications quant à l'élection des députés. S'agissant de l'élection des députés et de l'élection ou de la désignation des sénateurs, la validation des candidatures et le contrôle de la régularité de leur élection ainsi que la promotion des résultats sont dévolus à l'EJ, pendant que la Cour constitutionnelle ne doit connaître que des contestations sur la régularité des opérations de vote et la sincérité des résultats qui en découlent. Dans les jours à venir, les lois organiques portant sur les modalités d'organisation, de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la nouvelle Cour des comptes seront effectives. Le chef de l'État a également fait cas du renouvellement et du renforcement de l'arsenal juridique. La justice qui est dotée désormais d'un nouveau code pénal pour permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle de régulation de la société. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. J'invite les magistrats de tous les ordres, administratifs, judiciaires et constitutionnels, à faire preuve de vigilance et de responsabilité dans la gestion du contentieux électoral, car leur mauvaise gestion serait préjudiciable à la stabilité de l'État. Je réitère à tous les acteurs de la justice mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, la corruption et la délinquance économique et financière qui constituent des menaces potentielles et les défis majeurs pour notre pays. Assurance d'un chef d'État pour une justice équitable concrétisée par la signature du plumitif de l'audience qui acte tous les propos et engagements et qui sert de mémoire pour la juridiction. L'on aura noté une audience à l'allure d'un véritable cours magistral en droit avec ce rappel, redonner confiance au peuple avec une bonne justice. Oui, Sirabachi, la marge de la rentrée des cours et tribunaux, le président de la transition a inauguré hier la maison des avocats du Mali. Elle a coûté à l'État plus d'1 milliard de francs CFA. Le chantier avait connu un arrêt pendant plusieurs années, après seulement 20% des travaux d'exécution. Ce siège du barreau malien permettra d'améliorer les conditions de travail et de formation des avocats du pays et servira surtout de cadre de rencontres professionnelles. Ibrahima Traoré. Un cadeau présidentiel de nouvel an pour le barreau malien. En inaugurant la maison des avocats, le chef de l'État concrétise ainsi une promesse tenue l'an dernier à la rentrée judiciaire. C'est un bâtiment R+1 réalisé par un architecte malien. Une visite de l'infrastructure a permis au président de la transition d'apprécier la qualité du travail à l'intérieur et à l'extérieur. Désormais, la structure proposera sur place divers services et abritera toutes les activités de l'ordre des avocats. Et le bâtonnier Ousmane Traoré de dire toute sa fierté et sa reconnaissance envers le président Assimi Goïta. Sentiment de joie et de fierté. Le président de la transition, à l'époque, quand on le voyait, il nous avait promis, il a tenu parole. Je ne peux que m'en réjouir. Au nom de l'ensemble des avocats, les 289 avocats,
les avocats du Mali unanimement lui disent grand merci. Parce que nous sommes dans un ensemble communautaire. Et les 8 pays de l'espace UEMOA ont pratiquement tous leur propre maison. Et il y avait 2 exceptions, c'était la Guinée-Bissau et le Mali. Mais désormais, on a notre maison et ça va abriter tous les services de l'ordre. Puisque de plus en plus, dans notre espace, on a des exigences particulières. Les nouvelles exigences, c'est quoi? Ce que, au-delà même de la maison de l'avocat, il faudrait que des formations puissent être assurées aux avocats. Ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Et les 20 heures de formation sont obligatoires pour tous les pays de notre espace. Et il faudrait aussi que la maison puisse contenir la CARPA, ce qu'on appelle la caisse autonome pour le règlement pécuniaire des avocats. Donc il y aura tout un ensemble de services. Ces services vont être installés. Donc la maison va fonctionner à hauteur de sueur pour le bonheur de l'ensemble de la corporation. La maison des avocats du Mali, entièrement équipée, dispose d'une salle de banquet et d'une salle d'audience pour former et préparer les jeunes avocats à l'exercice de la profession. À cela s'ajoutent des salles d'informatique et d'archives, de plusieurs bureaux, de cafétérias et de cuisine. Des parkings sont aussi bien aménagés à l'intérieur du bâtiment. Maoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui, en ce sens que la rentrée judiciaire, qui est un événement majeur dans la justice, coïncide aussi avec l'inauguration de la Maison des avocats. Un joyau architectural qui a été construit à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA sur les hautes instructions du président de la transition, qui a permis de redémarrer chez Santier, qui était en arrêt depuis 2009. Et après une exécution de 20%. Donc les 80% restants ont été réalisés grâce au leadership du président de la transition en l'espace de 8 mois et suivi d'équipements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les avocats du Mali disposent d'un véritable joyau architectural qui leur offre un très bon cadre de travail et un espace pour les rencontres tant au niveau national qu'international. Cette maison des avocats est aussi et surtout un appui au secteur judiciaire pour accompagner les réformes en cours dans le cadre de la refondation de l'État. Sur un autre plan, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a eu hier une série de rencontres de prise de contact avec les forces vives de la nation. C'est ainsi qu'il a successivement rencontré les chefs des quartiers de Bamako, les groupements des femmes du Mali, le Recotrad et les jeunes du Mali. Au centre des échanges, comment obtenir l'accompagnement et le soutien de toutes ces couches dans la mise en œuvre des priorités de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement a aussi profité de cette occasion pour inviter les uns et les autres à vulgariser le message du collège des chefs d'État de l'AES sur le péril terroriste. Toutes ces composantes de la société ont promis leur soutien, bénédiction et accompagnement au gouvernement. Reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. Ce sont les chefs des quartiers qui ont ouvert la série de rencontres avec comme principale préoccupation comment obtenir l'union sacrée autour des missions assignées au gouvernement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement de la transition, conscient que ces défis, pour être relevés, doivent mobiliser au-delà des seuls moyens de l'État, sollicite votre accompagnement et votre soutien constant. Les chefs des quartiers de Bamako, par la voix de leur porte-parole Seydou Sangaré, ont exprimé leur reconnaissance au chef du gouvernement avant de lui promettre leur accompagnement, bénédiction et soutien dans la diffusion des messages. Actualité oblige, le Premier ministre a évoqué avec ses interlocuteurs la déclaration du collège des chefs d'État de l'AES sur la situation sécuritaire et sollicité leur appui dans la diffusion de la 3e mesure. Et surtout, aux plus jeunes, de ne pas céder aux sirènes et aux tentatives de recrutement qui sont en cours de la part de groupes terroristes. Donc ceci dénote bien entendu de l'importance stratégique de cette déclaration et surtout de la nécessité que nous avons tous, y compris les jeunes, de vulgariser le contenu de cette déclaration et surtout de sensibiliser tous les jeunes du Mali à faire attention, disons, aux actes de déstabilisation qui sont en cours. Les femmes du Mali sont heureuses d'être reçues à la primature. C'est par ces mots que la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Mali, Diakité Adja Kadiatogola, a introduit les échanges. Le Premier ministre a ensuite expliqué les principales missions assignées au gouvernement. Et pour l'atteinte des résultats escomptés, les femmes du Mali veulent jouer leur partition. Kouyaté Goundo Sissoko, président de la CAFO. Je tiens à retirer que nous, femmes maliennes, resterons résolues et déterminées à contribuer à l'essor de notre nation.
Ensemble, nous pouvons bâtir un Mali qui valorise toutes ses forces, en particulier celle de ses femmes. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrad entend jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire contribuer à la pacification du pays ainsi qu'à la diffusion des messages en vue d'aider l'AES. Amadoun Dagamaïsa, porte-parole du Recotrad. Les messages qui seront ventilés à la population malienne, parce que c'est pour notre devenir, c'est pour la paix sociale et pour que le Mali continue à se développer. Notre seul rôle, c'est d'apaiser le climat social. C'est une jeunesse debout et engagée que le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré pour le même exercice. Le président du collectif pour une transition de 5 ans ou plus et celui du Conseil national des jeunes du Mali fraîchement élu entendent tout mettre en œuvre pour aider les autorités de la transition. Souri Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse. Nous voudrons vous rassurer, l'accompagnement, l'engagement et le soutien de la jeunesse dans vos actions. Et nous soutenons et nous allons soutenir tous les chantiers des autorités de la transition. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rassuré tous ses interlocuteurs sur la volonté des autorités à conduire à bon port la transition avec une souveraineté plus affirmée. AES, actualité. Première escale, le Burkina Faso sur les marchés de Léo dans la Sicile, et s'appuie dans le Ziro. Les céréales et autres produits de grande consommation sont disponibles avec une légère hausse par rapport à l'année dernière. Le sac de riz de 50 kg est donc cédé à partir de 23 000 et puis le maïs 22 000 et le sac de 100 kg et le kilo de viande de bœuf à 2500 francs CFA. Malgré cette situation, les populations se donnent les moyens pour célébrer les fêtes, mais dans la sobriété. Le constat avec vous, Mathieu Zomba de Radio Burkina. Les fêtes s'installent, les calculs commencent. Pour satisfaire les besoins de la famille et des invités, il faut ajuster la bourse à la réalité des prix des produits sur le marché. La situation à Léo et à Sapuy. C'est pas simple en tout cas, pas comme les autres années. Le maïs présentement c'est près de 30 000 et l'igname, nous on avait l'habitude d'aller prendre pour 1000 francs 3 tubercules. Présentement là c'est 1000 francs là même, tu peux même pas gagner quelque chose de bon. Même viande là, tu peux pas gagner ça facilement. Et il y a l'haricot qui s'augmente toujours. Même le maïs, on pensait que ça allait un peu diminuer. Sincèrement, normalement, les récoltes s'est bien passé, en tout cas dans la province. Mais le marché est autrement. Le sac de 100 kg, aujourd'hui, nous sommes à 22 000. Face à cette situation, le pasteur Josias Benao invite les fidèles à la sobriété. Parce que ce n'est pas les manifestations en tant que telles qui comptent, mais c'est le message qui est contenu dans tout ce que nous faisons, qui est donc très important. Le message est que nous marquons quand même une pause, parce que 12 mois n'est pas 12 jours. Nous prions ensemble et nous interpellons les gens d'être sobres. Une fête dans la sobriété centrée sur le consommation local. Des ménages optent pour le riz local et les couscous et autres produits à base de maïs. La tendance à Sapuy et à Léo, c'est la valorisation des produits locaux, une ouverture pour la souveraineté alimentaire. Le Niger a pris enfin dans la région de Zender de la mission de travail entreprise par la ministre en charge de l'énergie. Professeur Amadou Awa a eu à visiter plusieurs services relevant de son entité administrative. Au sortir de son déplacement, la ministre Amadou Awa a animé un point de presse pour dresser la synthèse du travail effectué. Compte rendu, Kassoum Moutari. À l'issue de ces différentes visites, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Awa, a pu faire l'état des lieux des services énergétiques de la région de Zander, les constats qui se dégagent et les solutions idoines à y apporter. Pour apporter des solutions, au niveau de la direction régionale de l'énergie et à l'antenne Controlec, des instructions ont été claires. Rendre compte de toutes les difficultés rencontrées par la direction régionale à la portion centrale et au gouvernorat, travailler en synergie avec tous les acteurs intervenant dans le secteur, veiller à ce que toutes les interventions dans le secteur de l'énergie soient réalisées dans le respect des tests en vigueur, procéder à des campagnes de sensibilisation des populations sur les risques d'accidents d'origine électrique,
ce qui doit être étendu aux autres régions. Il est à noter que cette mission de 112 heures de la ministre de l'Énergie dans la région de Zander a atteint tous ses objectifs à la grande satisfaction de tous. L'actualité des sports, la Fédération malienne de handball a signé un partenariat avec Petrobama, un partenariat qui permettra à la Fédération de mieux organiser ses futures compétitions en volley. La 33e édition du championnat national des femmes se poursuit. Football, championnat professionnel de Ligue 1. L'AS Police et le Stade malien se sont neutralisés 0 partout, un match en retard de la première journée. Les détails avec Mamoutou Dante. On commence par le championnat national de Ligue 1 professionnel avec la rencontre Stade Malien de Bamako, l'AS Police. Cette rencontre a été soldée par le nul 0-0 au compte de la première journée en retard. Cette rencontre était le premier match des Blancs de Bamako cette saison dans ce championnat professionnel de Ligue 1. Il reste encore 3 autres matchs en retard pour les Blancs de Bamako. Les matchs retour du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2024 se sont poursuivis ce jeudi. Le Burundi a perdu 1-0 devant l'Ouganda. Le programme se poursuivra ce vendredi. Le Niger accueillera le Togo ici à Bamako, précisément au stade 26 mars. On aura samedi les autres rencontres: Zambie, Mozambique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun et République centrafricaine, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Nigeria, Ghana, Rwanda, Soudan du Sud, Angola, Lesotho et Sénégal-Libéria. En ce qui concerne les aigles locaux, ils recevront les Mourabitoun locaux dimanche ici à Bamako au stade 26 mars de Rimadio. Le championnat national de volleyball se poursuit. Le centre de formation de volleyball de Daourabougou a battu l'équipe de Gao 3-7-0. C'est par ce même score que Sigasso a perdu devant l'équipe de la commune 5. Et l'USFAS s'est imposé devant l'équipe de Ségou 3-7-0. C'est par ce même score aussi que l'AS 1008 Logement a battu l'équipe de 100. La Fédération malienne de handball a signé un partenariat avec Petrobama. La cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège de la Fédération malienne de handball au stade Mamadou Konaté était présidée par le président de la Fédération malienne de handball, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, en présence du directeur général de Petrobama, Cheikh Oumar Karanyara. Ce partenariat permettra à la Fédération malienne de handball non seulement de mieux organiser ses compétitions, mais surtout de lancer son projet de handball à l'école, qui reste l'une des volontés du président de la Fédération malienne de handball. Voilà, 7h passées de 21 minutes sur FM ce journal. La présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.